Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui j'arrive très tard. Le lundi c'est toujours une course infernale pour moi avec les rendez-vous des enfants. Et mieux vaut tard que jamais. En tout cas, mon visage en a bien besoin. Tout à l'heure, ma fille m'a dit dans la voiture, mais maman, t'as toujours pas fait ton maquillage, t'es moche. Voilà. Donc, il faut que je le fasse au plus vite pour pas quand même finir la journée normale ou belle. Hop. Alors, je vous note le nom de ma boutique en ligne, www.beautiful.com. Et c'est ici que vous pouvez avoir accès à tous les produits que j'utilise dans mon live. Là, il y avait une petite mise à jour du site cet après-midi, donc je ne sais pas si en cliquant sur le lien, vous arrivez sur ma boutique ou non. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, pas de panique, ce soir ou demain matin, ce sera à nouveau fonctionnel. Les mises à jour sont assez rapides en règle générale chez Younique. Donc quand vous arrivez sur ma vidéo, ce serait vraiment sympa de me mettre un petit coucou, un petit message pour que je vois que vous êtes là. Et surtout, partagez. Plus vous allez me partager, plus de monde pourra me voir et décider de me suivre. Et plus ça m'aide dans ma petite entreprise. Donc aujourd'hui, j'utilise la bébé crème. Donc on va tout faire, le teint, maquillage et compagnie. Et je vais vous montrer aussi le culot du mois. Le culot du mois, c'est une offre que Younique fait une fois par mois. Ça change dès le premier du mois à 15 h. Une offre qui vous permet d'acquérir des produits, un lot de produits remisés. Donc ce mois-ci, le culot coûte 80 € au lieu de 100,50 €. Et dans le culot, vous avez soit le stick démaquillant, soit le démaquillant biphasé. Vous avez un des mascaras épiques au choix, dont le mascara épique 4D, que je vais vous montrer. Un eyeliner au choix, parmi toutes les couleurs d'eyeliner disponibles. Et un crayon à sourcils au choix. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc je vais utiliser ma bébé crème Honnet. Coucou Carole, tu vas bien? J'ai l'impression qu'il y a une publicité. Voilà, c'est. Hop, allez. Donc j'espère que tout va bien. Moi, il me fait un temps chez moi abominable. À Lyon, là, il fait un temps, on se croirait en automne. Donc je mets une noisette de bébé crème sur mon pinceau. J'aurais presque pu en mettre moins que ça. Il y a vraiment besoin de pas grand chose. Et l'avantage de la bébé crème, c'est qu'elle va venir teinter un petit peu mon visage. Et puis hydrater tout au long de la journée. Alors la journée est déjà bien entamée, mais tac, elle va venir continuer l'hydratation de mon visage. Donc en fait, j'utilise ma crème de jour Youology. Et en plus de la crème de jour, je vais mettre ma bébé crème qui va continuer à hydrater ma peau tout au long de la journée. Donc la bébé crème de chez Younique, elle a une couvrance qui est quand même assez intéressante, qui permet de bien estomper tous les défauts qu'on a sur le visage. Elle ne donne pas qu'un petit teint à lait, elle donne aussi un petit coup d'estompage assez intéressant. Hop, on va dire. Donc j'étire tout ce que je mets sur mon visage dans mon cou. Le fait d'utiliser le pinceau, ça me permet de ne pas me salir les doigts, de ne pas faire de traces, d'utiliser très peu de produits et du coup d'économiser mon produit, de le rentabiliser. Et le fait de passer mon pinceau sur mon visage tous les jours, ça me fait un massage du visage. Ça va stimuler les petits vaisseaux sanguins qui viennent nourrir et oxygéner les cellules de ma peau. Et du coup, juste le fait de passer mon pinceau comme ça sur mon visage, c'est un soin anti-âge en soi. Ça va permettre de réduire le vieillissement de ma peau et d'augmenter l'élasticité de ma peau. Donc autant vous dire que le coup du pinceau, ça vaut grave le coup. Donc une fois que j'ai fini avec ma bébé crème, je vais m'occuper de mon anti-cerne. L'anti-cerne, j'utilise le correcteur de teint liquide. Aujourd'hui, je vais utiliser la teinte velours. C'est une teinte qui est qui est claire, plus claire que mon teint, dans les tons un peu jaunes. Parce que moi je suis jaune, il y a des roses, des jaunes, des neutres. Je mets un petit peu de correcteur sur mon pinceau, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Et je vais l'appliquer de chaque côté de mes yeux. Le fait d'utiliser un pinceau, c'est pareil. L'avantage, c'est vraiment d'utiliser peu de produits. Donc j'en mets un peu de chaque côté et je vais tout simplement venir tapoter pour que mon correcteur camoufle à fond mes cernes. Je vais aussi camoufler cette petite tache qui est extrêmement disgracieuse.
Hop là, je tapote avec mon pinceau et ensuite avec mon éponge qui est mouillée. Donc la mienne, je l'imbibe un petit peu avec du spray fixateur. Là, elle est mouillée. Hein. Et je vais venir tapoter pour fondre complètement mon correcteur avec ma bébé crème pour plus qu'on voit de démarcation. Hop là. Le fait que mon correcteur soit plus clair que le reste de mon visage, ça va apporter un côté plus lumineux à mon teint. Donc un côté plus dynamique, plus en forme. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Hop là. Et c'est tout bon. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon correcteur, je vais tout simplement venir donner de la couleur à mon visage encore plus parce que j'ai envie d'avoir l'air super en forme. Maintenant que ma fille m'a dit que j'étais moche quand j'étais pas maquillée, il faut absolument que je me fasse un ravèlement complet. Donc je vais utiliser ma poudre soleil, c'est la poudre Biche Front. Moi c'est la teinte Sunset que j'utilise, elle est assez claire. Mais l'avantage d'une teinte claire, c'est qu'on va pouvoir vraiment gérer la quantité. J'en mets et si je veux plus foncé, j'en rajoute sans prendre vraiment de risque. Alors que si j'avais une trop foncée, il faudrait que j'en mette très peu. Et le risque, c'est de trop en mettre. Voilà. C'est pas non plus un risque vital, hein, mais... Donc je vais creuser mes joues de chaque côté. Et ensuite, je vais venir appliquer au niveau des arêtes de ma mâchoire et étirer dans mon cou. Hop là. Impeccable. Donc là, ça commence déjà à aller mieux. Je commence à prendre de plus jolies couleurs. Alors là, je vais changer la musique. Ça ne va pas du tout. Il y a une publicité, toutes les chansons. Et ça me saoule. Tac. Comment je pourrais faire là? Voilà. On va voir s'il y a moins de pub. Coucou Marie-France. Donc, maintenant que j'ai mis ma bébé crème, je vais utiliser mon blush Sisterly. Donc le blush Sisterly, le voilà, c'est un blush qui est rose. Alors c'est vrai qu'il fait assez flash quand on le voit comme ça. Mais donc je l'utilise au niveau de mes pommettes. Donc là oui, ça fait un petit peu poupée russe. Hein. Ça fait assez visible on va dire. Mais je vais venir l'estomper avec mon pinceau poudre soleil, avec mon pinceau Biche Front. Et je vais venir mélanger en fait mon correcteur avec mon blush, pas mon correcteur. Je vais venir mélanger ma poudre soleil, ma poudre Biche Front avec mon blush. Ça estompe mon blush, mais on va garder le petit côté rosé qui fait du coup très naturel et qui va donner un coup de bonne mine vraiment très sympa. Mais j'estompe à fond. Moi je suis adepte du blush qui se voit presque pas, du blush naturel genre. Je suis un peu rosée, comme une jeune fille quoi. Donc... Oui, j'ai un problème avec mon âge. Non, je plaisante. J'assume mon âge. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Donc maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc pour les sourcils, je vais utiliser mon crayon à sourcils. Le crayon à sourcils est très pratique parce qu'il y a un côté avec une brosse. Je vais venir brosser mes sourcils, les mettre en position pour pouvoir après remplir, faire le contour et leur donner la forme qui convient le mieux aux sourcils que j'ai déjà. Donc moi c'est pareil, je suis une adepte du maquillage, genre j'ai rien mis mais en fait je suis canon au naturel. Alors oui on voit que je suis maquillée mais j'essaie toujours de faire quelque chose qui reste quand même avec mesure, qui reste correct. Du coup le crayon à sourcils, je vais garder mon sourcil habituel, je vais juste redessiner un petit peu le contour. Donner un petit peu plus d'intensité en fait à mes sourcils. En remplissant un petit peu les trous naturels que j'ai. Hein. On est beaucoup à avoir. Et voilà, on fait un truc très simple. Il n'y a pas besoin d'être une professionnelle du sourcil pour pouvoir les faire. On reste dans la ligne de son sourcil habituel. Je dis ça, puis du coup j'en mets n'importe où. Yeah. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Bon, là, j'ai un gros problème de vue.
Et là, je sens que ma mine, il faut que je la sorte un petit peu plus. En fait, je la ressors un petit peu si nécessaire. L'avantage de ce crayon à sourcils, c'est qu'il est facile d'utilisation. Et une fois appliqué, il ne bouge pas. Donc, si je me frotte un peu les sourcils, je ne vais pas avoir du crayon à sourcils jusqu'en haut du front, par exemple. C'est un crayon qui va avoir une très très bonne tenue. Même si je vais à la piscine, par exemple. Il ne bouge pas. Donc ça, c'est vraiment un atout. Si je me démaquille pas, bon ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais si je me démaquille pas, mes sourcils sont encore faits le lendemain. Donc c'est vraiment, le crayon à sourcils il tient super bien, il est au top. Donc une fois que j'ai fait mes sourcils, mon visage, eh bien je vais passer à mes yeux et à ma bouche. Donc pour les yeux, je vais commencer avec la base pour les yeux et ensuite je vais faire un maquillage avec ma palette Addiction numéro 2. Je vais vous la remontrer, c'est une palette qui est dans les tons argenté, gris, noir. Une palette qui est très très sympa. Donc là-bas, j'en mets une toute petite quantité pour les deux yeux et je l'applique sur ma paupière mobile et je remonte sur ma paupière fixe. C'est une base qui est assez collante. Elle est d'une texture assez collante et du coup, elle va vraiment venir apporter une meilleure tenue et plus d'intensité aux ombres à paupières qu'on va appliquer. Non, de nature, mes sourcils n'étaient pas fins comme ça, mais dès l'adolescence, j'ai commencé à les épiler. Maintenant, ils ne poussent plus. Normalement, les sourcils, on est censé avoir des sourcils qui poussent là dans la continuité de l'os qui est ici. Donc ça veut dire que tout ce qui est au-dessus, ça devrait être plein de sourcils. Donc mes sourcils, ils sont assez épais. Franchement, je ne me souviens pas avoir des sourcils aussi épais que ça, parce que je me suis habituée maintenant à mes sourcils tels qu'ils sont. Mais théoriquement, je devrais avoir des sourcils qui viendra quasiment jusque là, tu vois, et jusqu'ici quoi. Donc ben c'est plus le cas, j'ai pas le choix, je suis obligée de rester telle que je suis. Et lorsque je comble toute cette zone avec du crayon, on voit énormément la différence entre l'endroit où j'ai des sourcils, des poils et l'endroit où il n'y en a pas. Et du coup pour moi, je trouve que ça fait trop superficiel, je n'aime pas. Donc je reste comme ça. Certains aiment mes sourcils, comme mon conjoint, allez savoir. Tant mieux. Donc voilà, mais effectivement à la base ils n'étaient pas fins comme ça. Quand j'étais jeune, en fait, pour ma mère, c'était la mode des sourcils très fins et du coup moi je me suis épilé les sourcils comme ma mère quoi, voilà. Donc voici ma palette Addiction numéro 2, c'est une palette toute en gris, en argenté, en noir, assez sympa et je sais pas trop ce que je vais me faire comme make-up, j'ai pas trop réfléchi. J'ai envie de mettre le Blissful qui est ici. C'est un argenté qui tire très légèrement sur le taupe. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. On va faire un maquillage assez simple. Donc là j'ai choisi, je pense, le plus brillant de la palette. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. La même chose de l'autre côté. Alors les palettes Addiction, elles sont vraiment sympas. On a 7 ombres à paupières qui vont ensemble. On peut les utiliser ensemble, faire des dégradés de couleurs, on peut les associer 2 par 2, 3 par 3. Enfin, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. C'est des palettes qui sont faciles d'utilisation et qui permettent de faire des maquillages vraiment de toutes sortes. Moi j'aime beaucoup ces palettes. Je les ai toutes bien sûr. Et je les trouve vraiment... Alors, je sais pas si j'ai bien fait de faire ce maquillage parce que je réalise que j'ai choisi l'eyeliner pailleté. Tant pis. Hop là. Donc, je vais foncer un petit peu ce maquillage avec le gris qui est ici. Comment il s'appelle? Perplexed. Touc. Et je vais venir appliquer mon gris sur la partie extérieure de mon œil. Je tapote. Et je vais venir l'étirer un petit peu au niveau du pli de la paupière. Salut Laetitia, tu vas bien?
Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir estomper un max ma couleur grise. Je vais venir la flouter. Étirer un petit peu mon gris vers l'intérieur de mon œil, au niveau du pli de ma paupière. Voilà. Et je floute. Hop. Oui, c'est des couleurs qui sont très sympas. Et alors ça va à tout le monde, ça. Cette palette, elle va à tout le monde. Bon, après, c'est des couleurs qui sont froides, mais c'est... J'aime beaucoup, moi. Je crois que finalement, je vais prendre mon eyeliner noir. Hein. Changement de programme, les filles. J'avais mis eyeliner pailleté. Et en fait, ça va être eyeliner Deep and Draw Perfect, le noir. Donc là, je suis toujours avec le Perplex, cette couleur gris anthracite un peu, pour foncer un peu l'extérieur de mon maquillage, de ma paupière. Et j'estompe avec mon pinceau fluffy. Voilà, on est pas mal là. J'en mets un petit peu dessous. Et j'estompe aussi dessous. Hop. Bon, j'arrête là avec mes ombres à paupières. Par contre, au niveau des eyeliners, du coup, je vais prendre l'eyeliner noir. Je ne l'ai pas sorti, je vais me le sortir rapidement. Il est là. Je vais vous montrer en fait celui que j'avais choisi au départ, c'était l'eyeliner pailleté. Et je voulais l'utiliser en fait comme... juste pour venir pailleter toute cette zone là. Mais comme mon ombre à paupières est déjà très brillante, je suis pas sûre que ça fasse un effet aussi... Oh si, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. Voilà, moi j'aime bien utiliser cet eyeliner pour venir déposer en fait de la paillette argentée sur mon maquillage à l'intérieur de mon œil. Ça ouvre mon regard, coucou Elodie. Ça apporte un côté très lumineux au maquillage, j'aime beaucoup le résultat. Je vais mettre quand même aussi l'eyeliner Deep and Draw Perfect qui fait partie du Q2 du mois. Donc il faut bien le mélanger, il faut bien entendre la petite bille faire tac tac tac. Si elle ne fait pas tac tac tac, c'est que la solution n'est pas bien mélangée. Et l'eyeliner, je vais l'utiliser tout simplement le plus facilement possible. C'est-à-dire que je vais venir déposer mon eyeliner en ras de cils à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'ai l'épaisseur voulue. Et je vais en mettre aussi un petit peu dessous. Voilà, des deux côtés. Merci Elodie, gros bisous. Je suis hyper concentrée parce que l'eyeliner c'est pas mon fort.
voilà, je reste comme ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai mis un trait d'eyeliner vraiment en ras de cils, quelque chose de très basique. Pas spécial, un trait pas spécialement important, vraiment un contour de l'œil de base. Ça, c'est ce que je sais le mieux faire parce que je suis pas une pro de l'eyeliner. Et maintenant, bah, je vais peaufiner et finir ce make-up avec mon mascara Epic 4D qui lui est complètement dément. C'est le nouveau mascara, le meilleur mascara du monde. Donc c'est un mascara avec des fibres intégrées. Donc on a une brosse double qui permet d'appliquer les fibres qui sont en forme de Y et qui vont venir s'imbriquer les unes dans les autres pour galber complètement votre cil et lui donner une épaisseur en fait et une longueur absolument magique. Donc on applique la brosse en ras de cils et on va venir tourner la brosse. Donc c'est vraiment un mascara qui va vous donner une épaisseur de cils, une longueur de cils juste magique. Et on l'enlève avec n'importe quel démaquillant, c'est pas du waterproof. Alors j'ai pas fait de test avec ce mascara dans l'eau pour l'instant, mais en tout cas il me semble pas qu'il coule particulièrement. En fait je sais qu'il coule pas, mais j'ai pas essayé dans l'eau, c'est plutôt ça ce que j'essaie de dire. Alors que le mascara Epic normal, dans l'eau, je sais que je pouvais aller à la piscine avec, même celui qui n'était pas waterproof, sans problème. Donc là j'ai mis une couche, donc regardez la différence entre les deux yeux. Avec une seule couche, j'en mets un petit peu plus parce que moi j'aime quand mes yeux sont vraiment, quand mes cils sont vraiment très longs, très épais, très fous. J'adore avoir la sensation d'avoir mis des faux cils. Pas la sensation, le visuel, l'effet. Parce qu'en fait, on ne sent rien. C'est ça qui est génial avec ce mascara. C'est que par rapport à une extension de cils, par exemple, ou des faux cils qu'on va venir déposer qui sont un peu gênants, le mascara, lui, ne... Je fais des bêtises. Le mascara, lui, ne bouge pas. Ne fait aucune sensation ni d'épaisseur, ni de lourdeur, ni de quoi que ce soit. Les fibres ne tombent pas puisqu'elles sont intégrées au produit. Enfin, c'est vraiment d'un confort et d'une simplicité absolue. Et ça, c'est génial parce que du coup, c'est accessible à toutes. On n'a pas besoin d'un diplôme pour se mettre ce mascara et pour avoir des cils de folie, quoi. Et puis, ça revient pas cher par rapport à des extensions de cils ou à des soins qu'on pourrait faire ou des comment ça s'appelle, rehaussement de cils. Tout ça, ça coûte cher, faut y aller régulièrement. Le mascara, ben oui, il a un coût, le mascara, mais finalement pas plus qu'un autre. Mascara de marque. Et avec lui, vous aurez un résultat absolument magnifique. Hop. Qui a déjà son mascara Epic 4D, les filles? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont pas encore essayé ou qui l'ont déjà essayé? Est-ce que vous en êtes content? Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous vous sentez avec, si vous le trouvez génial, si vous l'utilisez, si vous arrivez à l'utiliser. J'ai envie de tout savoir. Moi j'avoue que depuis le 1er mai, j'utilise plus que celui-là. Pourtant j'aime encore le 3D, pas le 3D, le Epic classique. Alors le 4D il est en rupture de stock. Si vous l'achetez en ce moment sur ma boutique, on vous l'enverra à partir de début juin. Donc pour celles qui ne peuvent pas attendre, il m'en reste 2 ou 3. Attention parce qu'ils partent assez vite. Tous les jours j'en envoie un quasiment. Donc il m'en reste 1 ou 2. Si vous les voulez, il faut rapidement me contacter pour vite l'acheter. Et si vous n'êtes pas pressé, achetez maintenant, vous recevrez à partir de début juin. C'est pas si loin que ça, début juin. Et vous aurez le temps de finir votre mascara actuel. Et vous pourrez recevoir donc dès les premières semaines de juin votre mascara Epic 4D. Ça peut être aussi une façon de l'acheter. Si vous avez encore du mascara dans votre tiroir, et bien vous achetez le 4D maintenant. Juste pour les sorties, bah oui, parce que du coup pour les sorties, t'as un regard de folie, quoi.
Bonjour Véro. Comment tu vas ma belle? Est-ce que t'es contente de ton mascara 4D? Attends, j'ai un doute. Vérifions. Tu l'as reçu? J'espère que tu l'as reçu ton mascara. Bon, bref. Si tu n'as pas reçu ton mascara épique, contacte-moi au plus vite. Donc, voilà les filles, mon maquillage des yeux avec la palette Addiction numéro 2, avec l'eyeliner Deep and Draw Perfect, c'est le noir, et j'ai mis aussi de l'eyeliner pailleté à l'intérieur de l'œil, et mon mascara épique 4D sur mes cils. Il me reste plus que mes lèvres à faire, donc aujourd'hui pour les lèvres, j'ai choisi il est là. Le rouge à lèvres Splash, c'est un rouge à lèvres mat, Snarky. Le Snarky, c'est un rouge à lèvres qui est dans les tons légèrement donc nude violine, qui a été très vite en rupture de stock. Il est à nouveau en stock, donc pour celles qui en ont envie, c'est possible de l'avoir. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve particulièrement beau. Particulièrement beau. Il est assez discret. C'est exactement moi ce que j'aime en rouge à lèvres. Alors, les rouges à lèvres Splash, c'est des rouges à lèvres mat, crémeux, qui ont une très très bonne tenue et qui sont très confortables à porter, très agréables. Ah, super. Super, Véronique. Donc voilà mon rouge à lèvres Snarky. Donc c'est un rouge à lèvres dans les tons un peu mauve. J'aime beaucoup cette couleur parce que c'est une couleur qui donne vraiment bonne mine et qui reste quand même discrète, qui n'est pas trop flash. Donc pour moi, ça c'est parfait. Donc le rouge à lèvres Splash, attention, il laisse des traces. Bon, la trace n'est pas énorme. Il suffit pour enlever les traces d'estomper un petit peu, alors avec un mouchoir, comme ça. Une fois, 2 fois et 3 fois. Il n'y a déjà presque plus rien. Et là, j'ai pratiquement plus aucune trace, juste en l'ayant estompé. Et la couleur est toujours la même parce que c'est des rouges à lèvres qui sont très très intenses en pigment. Donc voilà pour aujourd'hui les filles, je vous remercie beaucoup pour tous vos partages. Merci d'être toujours présente pour mes lives. Et j'espère que ce maquillage vous a plu. Pour celles qui souhaitent un mascara épique 4D, donc je vous ai dit qu'il m'en restait quelques-uns en stock, venez vite me contacter en message privé, donc pour que je puisse vous l'envoyer très vite. Et puis pour celles qui ne sont pas pressées, vous pouvez encore l'acheter sur ma boutique en ligne et vous le recevrez début juin. Je vous fais un gros bisou, je vous mets les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie et je vous dis à très vite les filles.